Ça ressemble à quoi la vie d'un enfant dans un pays en guerre? Alors, ok mes petits poulets, sujet pas facile, mais faut qu'on en parle, bah oui, ça fait quand même 1000 jours qu'il y a la guerre en Ukraine. On vous en a déjà parlé, la Russie a envahi l'Ukraine en 2022. Mais malgré tout, bah là-bas, la vie continue, même pour les enfants, oui. Comme Zenia, il a tout juste 2 ans, et je sais pas si tu t'en rends compte, ça veut dire qu'il est né pendant la guerre. Zenia est née le 6 mars. On n'était pas trop sûr de ce qui allait se passer dans les heures d'après ou le lendemain. Zenia est née le 6 mars. Et le 7 mars, donc le lendemain, à 6 heures du matin, un char d'assaut russe était devant l'hôpital. Ouais, bah si tu veux mon avis, ils ont dû avoir très peur. Bah oui, sa maman l'a caché dans une simple couverture et ils ont quitté ensemble l'hôpital dans le froid. Zenia, c'est un vrai petit héros. Et vous voyez, mes petits poulets, même si la situation est très dangereuse, Zenia peut quand même jouer, aller à la crèche, se promener. Bref, essayer d'avoir une vie la plus normale possible en temps de guerre. J'essaye de faire en sorte qu'il ait une enfance normale, qu'il ne fasse pas attention quand il y a des alertes à la bombe. Mais quand je reçois des notifications de raids aériens sur mon téléphone, il dit « Maman, j'ai peur, j'ai peur !» Et lorsque l'alarme s'arrête, il dit « C'est bon », même si je pense qu'il ne comprend pas tout à fait ce que ça signifie. Ah, clairement, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Zenia et plein d'autres enfants en Ukraine vivent des choses difficiles. Et comme beaucoup de personnes, et je nous compte dedans mon petit poulet, bah Zenia et les autres enfants en Ukraine espèrent que la guerre finira bientôt.